à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2025. Donc dernière étape de montagne, toujours sur format assez court, 133,3 km au programme, entre la ville de Val d'Arc et la ville de Val-Cenis, qu'on appelle aussi le plateau du Mont-Cenis. Il y aura des côtes au programme, notamment la côte d'Eton dans le début du programme, 1,2 km à 8% de moyenne, donc c'est une belle butte, hein, notamment là où pourrait se dessiner la première échappée. Il y aura le col de Beaune, 6 km 6 à 6,8% de moyenne en première catégorie, pour attribuer une nouvelle fois des points pour le maillot du grimpeur. Un sprint intermédiaire en plein milieu de parcours à Saint-Michel-de-Maurienne. Ensuite, il y aura la côte de Saint-André, 2 km 5 à 7% de moyenne. La côte d'Ossois, 6 km à 6% de moyenne. Et l'enchaînement du col du Mont-Cenis et l'arrivée tout en haut au plateau du Mont-Cenis. Donc voilà, 9 km 6 à 6,9% de moyenne d'ailleurs. Donc une étape de montagne un peu moins impressionnante que la veille où Pogacar a totalement survolé l'épreuve. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc une étape 100% en Savoie pour clôturer ce critérium du Dauphiné qui pour l'instant est ultra dominé par un coureur qui se nomme Tadej Pogacar, le Slovène, qui est déjà à 3 victoires d'étape. C'est le plus fort en montagne. Jonas Vingegaard ne peut pas rivaliser, alors on verra ce que ça donnera sur le tour. Les états de forme actuels ne seront pas ceux forcément du Tour de France, mais on voit que Jonas Vingegaard est un cran en dessous, ce qui monte d'ailleurs, ce qui se monte par sa minute de retard au général sur Pogacar, c'est pas non plus énorme. Lipovic est impressionnant dans le bon sens. 2021, il est devant Evenepoel. Remco un peu décevant en montagne, même beaucoup j'ai envie de dire. En 2 étapes, il a quand même perdu 4 minutes alors qu'il avait de l'avance grâce au contre-la-montre. Tobias Johansen, plutôt pas mal. Paul Sexas, 18 ans, c'est notre vraiment espoir français en termes de futur dans les classements généraux. Paul Sexas qui est 6ème à 6 minutes 50, c'est quand même loin, mais il est en découverte, donc franchement c'est assez prometteur. S'il a une capacité à s'améliorer, à améliorer ses performances, ça peut être prometteur pour le futur. Matteo Jorgensen qui a totalement décroché hier, seulement 7ème au général maintenant. 8ème Ben Telet, 9ème Carlos Rodriguez et 10ème Enric Mas. On va dire qu'Enric Mas, Carlos Rodriguez sont un peu en deçà de leur niveau escompté, donc c'est un peu dommage pour eux. Jorgensen a quand même bien craqué aussi, alors il s'est sacrifié aussi pour Vingegaard. Et puis on retrouve aussi d'autres coureurs un peu plus loin, Emmanuel Bourman, Guillaume Martin, décevant aussi, qu'on voit pas beaucoup et ça c'est pas bon signe. Jordan Gega, Sepp Kuss, Alexei Lutsenko, Mathis Rondel, Eddie Dunbar, Louis Barret, Luis Menches et Gregor Mühlberger pour clôturer ce top 20 au général. Au niveau maillot distinctif, c'est Tadej Pogacar qui est maillot vert, forcément avec 3 victoires d'étape et peu de sprint sur ce critérium, forcément ça paye, donc il est maillot vert. En égalité de points avec Mathieu Van Der Poel, mais sachant qu'en gros quand il y a égalité on regarde le classement général et forcément Pogacar est devant Van Der Poel, donc il est maillot vert également, donc maillot vert quand même porté par Mathieu Van Der Poel qui doit se battre sur les sprints intermédiaires s'il veut espérer quelque chose, en croisant les doigts pour que Pogacar ne gagne pas cette ultime étape. Meilleur grimpeur c'est également Pogacar en égalité de points avec Buitago également Higuita. Voilà, les chances françaises se sont amenuisées au fur et à mesure dans ce classement. Meilleur jeune c'est Lipovic, ça il n'y a pas de secret, il est devant Evenepoel et devant Paul Sexas. Et la meilleure équipe c'est Visma devant Bahreïn et Decathlon AG2R. Donc voilà, vous savez tout sur cette 8e étape qui est donc la dernière de ce critérium du Dauphiné. Format court de montagne, un profil pas si impressionnant que ça, mais ça va quand même bien monter. Bon, c'est sûr quand on regarde l'étape 7, qui était quand même la grosse étape de montagne, ça n'a rien à voir. Là on avait vraiment des cols type Tour de France, là ça sera des cols un peu plus courts et un peu plus roulants quand même. C'est vrai que l'étape 7 était impressionnante et Pogacar a complètement plié l'étape, donc ça c'était également impressionnant. La team, si cette vidéo présentation vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les fratés. Portez-vous bien, ciao ciao.